Alors, nous allons faire un petit exemple pour essayer de calculer celui-là. Alors, si nous considérons, par exemple, donc, soit A de coordonnées 3, 1, et B coordonnées moins 2, 5. Voilà. Calculons la distance AB. Alors, c'est tout simple. On applique simplement la formule. Donc, AB égale à racine carrée. Donc, on essaie d'identifier simplement. On sait que x de A, c'est 3. X de B, c'est moins 2. Donc x de B, c'est moins 2. Donc, ça fait moins 2 ici. Moins, parce qu'il y a un moins au milieu. X de A, c'est 3. Donc, moins 3. Y de B, c'est 5. Donc, je mets 5. Moins. Le moins là, c'est celui qui est là, au milieu. Donc, Y de A, c'est 1. Donc, ça fait 1. Tout au carré. Alors, donc, ça me donne quoi? Alors, donc là, nous aurons distance AB, nous donne racine carrée. Donc, moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Donc, moins 5, le tout au carré, plus 5 moins 1, ça fait 4. Voilà. Donc là, nous aurons quoi? Donc, ça fait 25 plus 16. Voilà. Donc, la distance AB. Donc là, nous avons 25 plus 16. Donc, ça fait 5. Donc, là, ça fait 1. Voilà. Ça fait 41. Donc, la distance AB ici recherchée est égale à la racine carrée de 41. Donc, voici comment on peut calculer la distance entre deux points. Les deux points étant éléments du repère orthonormé. D'abord ici, pour récapituler, il faut d'abord savoir représenter un repère orthonormé. Évidemment, connaître la définition. Et ça va calculer la distance de n'importe quel point, élément du repère, en appliquant la formule ainsi donnée. Voilà. Donc, pour la construction de la droite, nous verrons ça à la séance suivante. Donc, on va construire des droites d'un repère orthonormé. Et cette construction, nous la verrons dans la séance suivante. À présent, nous allons aborder le second point, donc le grand 2, qui parle de l'orthogonalité de deux vecteurs. OK. Donc, grand 2, orthogonalité de deux vecteurs. Donc, petit 1, nous allons représenter, donc représentation. Voilà. Alors, il faut dire que l'orthogonalité de deux vecteurs, voilà, s'applique dans le repère orthonormé. Voilà pourquoi nous avons d'abord vu le repère orthonormé avant de parler d'orthogonalité. Alors, à quel moment dit-on que deux vecteurs sont orthogonaux? Okay. Donc, si nous considérons deux vecteurs U et V, d'accord, okay. Donc, considérons deux vecteurs U et V tels que le vecteur U soit égal au vecteur AB et le vecteur V soit égal au vecteur AC. Okay. Donc nous allons construire, voilà, ils sont simples. Alors donc nous allons la construire simplement. Donc voici le premier vecteur, voilà, que nous pouvons matérialiser ici. A. Voilà. Et l'autre vecteur, B. Voilà. Donc le vecteur AB ici, matérialisé par le vecteur U, celui-là par le vecteur V. Donc on voit bien que si les deux vecteurs sont orthogonaux, ça veut dire que les droites portées par les vecteurs
AB et AC sont perpendiculaires. Okay? Donc nous pouvons représenter ça pour montrer que, effectivement, les droites portées par les deux vecteurs, voilà, sont forcément perpendiculaires. Donc, on ne tient que quoi? On ne tient que si deux vecteurs sont orthogonaux, forcément, les droites qui les portent sont perpendiculaires. Ou aussi, si deux droites sont perpendiculaires, alors les vecteurs sont orthogonaux. Donc, nous pouvons noter ça. Dit que, donc, si deux droites, ou si deux vecteurs, si deux vecteurs U et V sont orthogonaux, là, orthogonaux, alors leurs droites, donc AB et AC, sont perpendiculaires. Voilà. Alors, donc, en termes de construction, nous avons, voilà, cet aspect-là. Donc, les deux droites sont perpendiculaires, ce qui montre que les vecteurs-là sont orthogonaux. Mais maintenant, comment démontrer par calcul que deux droites sont perpendiculaires? Comment il faut faire? Donc, pour cela, nous allons appliquer ici l'orthogonalité de deux vecteurs. Voilà, donc nous pouvons voir dans le report autonomé. Donc ici, déjà à vue d'œil, on peut effectivement affirmer que les deux vecteurs sont orthogonaux puisque nous l'avons construit. Mais si on nous donne des vecteurs U et V à leurs coordonnées, comment démontrer que ces deux vecteurs sont orthogonaux et enfin déduire que les droites qui les matérialisent là sont perpendiculaires. Donc nous allons voir au second point. Voilà. Orthogonalité. Orthogonalité. Voilà, donc ici nous allons voir comment démontrer que deux vecteurs sont orthogonaux.